Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment modifier un fichier STL sous Fusion 360. Donc pour faire notre modification de fichier STL, on va cliquer ici sur l'onglet Maillage et on va venir ouvrir notre fichier STL. Je prends le fichier STL que je veux travailler. Il vient s'intégrer dans mon dessin. OK. J'ai mon fichier STL. Je clique dessus. Je peux modifier, c'est-à-dire que je peux réduire le nombre de facettes. Donc ici sur proportion, je mets le nombre de faces. Et ici on est sur 2100 facettes à peu près. Moi je sais que mon ordinateur jusqu'à 10 000 facettes, il va pouvoir me convertir mon maillage pour pouvoir travailler dessus. Donc là je ne vais pas le modifier aujourd'hui. Si jamais toutefois vous vous retrouvez avec un fichier STL avec un nombre de 20 000 facettes, n'hésitez pas à le réduire de façon à ce que votre ordinateur puisse le convertir. Donc là aujourd'hui j'annule étant donné le fait que mon ordinateur n'aura aucun problème à traiter ce fichier. Annuler. Je sélectionne. Par contre ça il faut le faire. Je convertis le maillage. Une fois le maillage converti, vous voyez ici que maintenant je suis basculé en noir. Une fois que c'est en gris noir, vous pouvez passer sous l'onglet solide et on va créer une nouvelle esquisse de façon à bien voir notre pièce. Et on va créer une nouvelle esquisse ici. Une fois que vous avez créé votre nouvelle esquisse ici, donc, comme vous pouvez le voir, ma pièce ici a une forme arrondie. Donc déjà, moi, je vais travailler que sur la forme plane pour commencer. Donc, comme ceci. Ensuite, vous descendez pour aller jusqu'à la fin de votre pièce. Donc là, vous prenez, c'est pas grave, vous prenez un peu plus. Là, il faut s'arranger pour s'arrêter vraiment à l'endroit où vous voulez. Alors, celui-là, on va le supprimer. Pour pouvoir supprimer ce que vous avez envie, en fait. Donc là, vous sélectionnez. Vous voyez, bon, je suis à 89,9, donc il faudra bien vérifier que vous soyez à 100%. À 90 degrés, pardon. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez la touche E pour extruder. Donc là, je me retrouve ici. Donc j'ai fait cette partie là. Et maintenant, vous venez de tirer ici. Comme ceci. Donc, par contre, maintenant, de ce côté-ci, il va falloir faire la même chose. Pour supprimer alors, cette partie-là. La touche E. Et en fait, vous modifiez, vous supprimez comme ceci. Donc moi, je vous le fais vraiment rapidement pour que vous compreniez le principe. Après, ça sera à vous de vous adapter au mieux à votre projet, en fait. Donc on voit qu'ici, maintenant, ma partie est faite. Maintenant, je vais faire cette partie ici un peu incurvée. Donc, la même chose. On va travailler en ligne. Comme ceci, voilà. Une fois que vous voyez que votre ligne n'utilise plus, vous prenez cet outil ici. Et vous venez comme ceci. Donc là, j'ai cet outil-là. Là, je vais utiliser la touche T pour supprimer cette partie qui ne me servait à rien ici. Elle était en mauve. Là, ici, je viens compléter. Je peux dépasser, c'est pas grave. J'utilise ici l'outil qui me simule mes pointillés. Et j'ai fait ma forme. La touche E comme extrusion. Je viens me positionner sur le côté. Et je viens rogner. Donc cette forme-là, je l'extrude. La touche E. La touche E. Je l'extrude.
comme ceci. Voilà, vous venez de modifier votre fichier STL. Ce que je vais vous montrer, c'est que la modification d'un fichier STL, c'est quelque chose d'assez fastidieux. Par moment, on a aussi vite fait de refaire notre pièce. D'ailleurs, cette pièce fera l'objet d'une modélisation. Je referai la modélisation sous Fusion 360. Je vais vous montrer encore une fois si par exemple ici on est sur un perçage d'un certain diamètre. Si vous voulez l'agrandir, ce qu'on fait, c'est que vous venez ici par-dessus, vous créez une nouvelle esquisse. Donc il faut chercher le point de centre, bien sûr. On voit ici que j'ai un cercle de 32. Si toutefois, vous devez faire un cercle de 25, c'est-à-dire réduire, et vous tapez votre diamètre que vous souhaitez, comme ceci. Maintenant, vous avez cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, et vous lui donnez l'épaisseur que vous souhaitez par rapport à ce que vous... La touche E comme extrusion, donc là ça va partir sur 4 mm. Donc c'est moins 4, pardon. Moins 4 mm. Et là vous faites joindre. Ok. Là vous êtes passé d'un cercle de 32 à 25. Et c'est modifiable. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide pour modifier votre fichier STL. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360.